D'après toi, quel serait ton meilleur investissement pour atteindre tes objectifs aujourd'hui? Et si je te disais que c'est pas aussi compliqué que tu peux le penser? C'est pas de montagne infranchissable, c'est pas un lointain projet dans X années nécessairement, mais qu'il s'agirait plutôt d'une série de petites étapes simples, concrètes, accessibles. Je te parle des micro-actions qui agissent comme des intérêts composés. Elles s'accumulent et avec le temps, elles transforment tes rêves en réalité. Aujourd'hui, je vais te montrer comment les utiliser pour rendre tes objectifs atteignables et arrêter de les laisser dans le domaine des rêveries lointaines. Bonjour les étoiles, mon nom est Sophie Bergeron, auteure et coach. Ma mission est de t'aider à aligner ce que tu es avec ce que tu veux vraiment. Ici, on parle d'outils concrets pour reprendre le contrôle de ta vie et avancer pas à pas vers tes rêves. Si ça te parle, n'oublie pas de liker, t'abonner et me laisser un commentaire pour qu'on puisse poursuivre le chemin ensemble dans des prochains contenus. Reste bien jusqu'à la fin. Je vais te partager une méthode simple et puissante pour transformer ces petites actions-là en un véritable plan d'investissement vers ta réussite. Les micro-actions, c'est un levier puissant pour le changement. Ce n'est pas forcément des actions qui sont répétitives, bien que la répétition soit cruciale pour certaines d'entre elles. Construire une habitude, obtenir un effet cumulé demande souvent une régularité, de la constance, de la persévérance. Par contre, il y a aussi d'autres types de micro-actions qu'on va voir aussi, celles-ci qui sont ponctuelles, uniques, mais tout aussi efficaces lorsqu'elles sont alignées vraiment avec un objectif précis. Tout d'abord, il ne faut jamais oublier que ce soit les micro-actions ou quoi que ce soit que je te parle. Et ce que je veux que tu retiennes sans faute, c'est que sans action, pas de progrès. Alors, voyons tout de suite les trois types principaux de micro-actions et comment chacune peut jouer un rôle clé dans ta vie. Tout d'abord, il y a les micro-actions répétitives pour bâtir des habitudes durables. Ces gestes consistent à répéter une petite tâche régulièrement, comme écrire 50 mots par jour, méditer 5 minutes chaque matin ou boire un verre d'eau dès ton réveil. Leur puissance vient de leur effet cumulatif. Ce sont des briques qui, mises à bout, construisent une fondation solide. Par exemple, une personne qui lit 10 pages d'un livre par jour finit environ 12 livres par année. Donc, imagine l'impact de tous ces apprentissages-là sur ta vie. Ensuite, il y a les micro-actions qui sont ponctuelles, des gestes vraiment ciblés laser pour un maximum d'impact. Certaines micro-actions, bien que non répétées, ont vraiment un effet choc immédiat et significatif. Ce sont les premiers pas vers une grande réalisation ou des actions qui déclenchent une transformation. Des exemples tout simples à portée de tout le monde. Répondre à un mail important pour lancer un projet ou dire oui à quelque chose. Faire un appel qu'on repousse depuis trop longtemps. Ou simplement commencer à mettre en mots nos idées vers notre grand projet. Commencer à vraiment découper tout ça pour ne pas perdre nos idées précieuses. Ensuite, il y a les micro-actions catalyseurs, soit pour déclencher une dynamique positive. Ces micro-actions agissent comme un levier. Elles débloquent une énergie, une motivation ou un élan qui te pousse à en faire plus. Ce sont des petits gestes qui, par leur nature, enclenchent des comportements qui vont être alignés avec tes objectifs. L'exemple commun, range ton bureau pour créer un environnement propice à la concentration et au travail productif. Une fois lancé, tu te rends compte que tu progresses presque naturellement. Et surtout, ça va t'aider à partir la nouvelle année du bon pied. Pourquoi ces gestes sont essentiels? Un, pour briser l'inertie. Quand une tâche semble énorme, poser une micro-action te donne l'élan nécessaire pour avancer. L'action, même minime, apporte de la clarté et de la motivation. Deux, pour créer un effet domino. Une micro-action en amène souvent une autre et une autre. Ranger un tiroir te pousse à organiser toute une étagère, par exemple. Troisième chose, pour réduire la procrastination. En simplifiant une tâche en micro-actions, elle devient moins intimidante et donc plus facile à accomplir. Découper ton grand but, ta grande action en toutes petites bouchées, c'est une stratégie clé pour avancer sereinement et beaucoup plus facilement. La clé avec tout ça, c'est de garder les choses simples et alignées avec tes objectifs. Qu'elles soient répétitives, ponctuelles, catalyseurs,
les micro-actions partagent une caractéristique essentielle, leur simplicité. Ce sont des gestes si petits qu'ils semblent parfois anodins, mais leur accumulation et leur intention les rend vraiment puissants. Et toi, quelles seraient là ou les micro-actions à poser là tout de suite pour faire un premier pas ou un plus grand pas vers tes objectifs? Dis-le moi en commentaire. Alors, comment on va intégrer les micro-actions dans ta vie quotidienne? Première chose, c'est d'identifier tes objectifs de façon les plus claires possible. Prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment, c'est essentiel. Trop souvent, on se lance dans des projets sans avoir justement éclairci notre vision, ce qui conduit à du tâtonnement, de l'épuisement ou même l'abandon. En clarifiant nos priorités, en se focalisant sur notre but ultime, ça trace un chemin tout fait. Ça crée une boussole pour diriger tes micro-actions et leur donner un véritable impact. Deuxième chose, j'en ai parlé juste avant, de découper tes objectifs en micro-étapes. Pour rendre un objectif le plus atteignable, le plus digeste possible, c'est vraiment de le fractionner en toutes petites étapes, les plus petites et les plus concrètes, surtout possibles. Chaque étape te rapproche sans te démotiver, mais plutôt en te permettant de célébrer chaque pas que tu vas faire vers l'atteinte de ton grand but. Ça réduit également la résistance psychologique quand on a peur. Ça peut être une façon de ne pas se sentir submergé. Troisième chose, planifie tes micro-actions. Il ne faut pas que ça arrive vraiment au hasard comme « Ah, j'ai le temps, je vais le faire ». Non, non. Ça doit être vraiment intentionnel. Planifie-les dans ton agenda, dans ton emploi du temps. Ça montre à ton esprit que ces gestes-là, bien que simples, petits, anodins, ils ont vraiment une importance capitale. Ça devient non négociable et tu t'assures de progresser, même dans les journées chargées. Ensuite, célèbre tes progrès. Prendre conscience de chaque pas accompli te permet de maintenir la motivation. Célébrer ne signifie pas nécessairement une grande récompense, une grande fête, mais simplement de reconnaître que tu avances et que tu respectes suffisamment ce que tu fais, chaque petite action qui te rapproche de ton objectif. Ça ancre également un sentiment d'accomplissement, de la dopamine, la gratitude envers toi-même. C'est vraiment un tout en un. Et finalement, de créer un environnement propice. Entoure-toi d'outils, de systèmes qui te soutiennent, que ce soit une application pour suivre tes progrès, un agenda où tu consignes tes micro-actions ou même un espace de travail organisé. Tout ce qui réduit les obstacles à l'action est un atout. Pense-y, les micro-actions ne sont pas anodines. C'est des petites graines qu'on plante aujourd'hui pour récolter une grande transformation demain. Ce qui compte, c'est de commencer, même petit. Chaque pas compte. Si cette vidéo t'a motivé ou qu'elle t'a fait réfléchir, pense à liker, t'abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message aujourd'hui. Quelle micro-action vas-tu poser aujourd'hui finalement pour avancer vers ton objectif? Je serais vraiment contente d'en discuter avec toi. Merci d'avoir été là, les étoiles, et souviens-toi, ta lumière compte et elle commence par un premier tout petit pas. Bye!